Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage, donc pour la période du 15, non, du 16 au 30 novembre 2023. Et on va commencer avec le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Donc pour vous les Capricornes, quels vont être vos messages? Et nous avons le 7 de denier. Et en dos, nous avons le 4 de bâton. Alors, allons voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le 7 de denier? Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. Et le 4 de bâton, nous avons gestes inlassables, les gammes, les gammes de la pianiste, la technique de l'artisan, le danseur à la barre. Comme eux, tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui servira le fondement à ton sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Donc on parle d'engagement là, d'engagement dans une passion, dans un projet. Donc on va aller voir ça. Alors on va prendre un message également. On va prendre le petit oracle messager, donc de Frédéric Chan, et on va prendre deux autres messages. Donc on parle d'engagement là. On parle de fêter plutôt, ou en tout cas d'être reconnaissant, d'avoir accompli quelque chose. Nous avons la fée conseillère. Attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. On vous dit de rester concentré. Alors c'est un conseil, la fée conseil. On vous dit de ne pas vous éparpiller, de rester concentré sur un objectif à la fois. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plusieurs choses, mais voilà, c'est... prépare-toi. Alors peut-être qu'on vous dit de préparer un projet, le plus dur est derrière toi, tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. C'est plutôt un bon présage là, par rapport à un engagement. Alors, sentimental, mais ça peut être aussi s'engager professionnellement, s'engager pourquoi pas à faire de sa passion son métier également. On va continuer avec... Ah oui, et puis c'est proche parce que moi j'ai la période de fin novembre, décembre là, qui vient. Alors, allons-y. Alors, avec mon oracle, donc l'oracle divinatoire Chanor Guidance, quels vont être vos messages, les Capricornes? Alors, on va faire un tirage en 9 et on va commencer par une coupe. Donc, on parle d'un engagement, de fêter un engagement. On parle bien de changement. Il y a quelque chose qui se termine et on a l'engagement. On parle d'avoir appris quelque chose, d'avoir pris le temps d'apprendre, de s'écouter. Alors, allons-y. J'ai le signe du taureau. Alors, ça. Oui, et on parle bien d'une surprise, de bonheur, d'un cadeau qui arrive, d'une récompense aussi, j'entends. Être récompensé. Alors, à la coupe, nous avons on parle d'attente. Vous allez apprendre quelque chose qui était caché, qui a été dissimulé. Et on a encore le signe du taureau là, on parle d'une visite. Alors peut-être que la personne à qui vous pensez, elle est taureau.
Ça peut être aussi votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus aussi, hein. On parle d'une visite, hein, qui a tardé à arriver, là, j'entends. Et là, on parle de récompense. Qu'est-ce qu'il y a après? Oui, c'est comme s'il y avait un retour ou la renaissance d'une situation ou un renouveau qui a tardé à arriver. Ça a pris du retard, hein. Donc, on va faire le tirage en neuf. On va aller voir un petit peu où ça nous mène, hein, cette situation. Alors, tirage en neuf. Ah, on a l'archange Michael. Moi, j'ai l'impression qu'on avait besoin de couper avec des choses qui étaient négatives. Vous avez peut-être fait appel à l'archange Michael justement pour vous aider aussi, hein, à couper avec tout ce qui ne vous convenait plus. Et là, vous arrivez à la fin de ce travail, vous allez vers une période heureuse. Vous allez réaliser un projet. On parle de chance. Alors, allons-y. Oui. Pour l'instant, c'est très, très positif. On va pouvoir tourner le dos au passé ou à une personne. En tout cas, c'est assez positif, là. C'est plutôt positif. J'ai la période de fin de l'hiver également. Alors, je vais juste recouvrir celle-là, celle-là, celle-là. On parle de trouver une solution, là, par rapport à l'entourage. Et nous avons la réconciliation, la bonne entente, la compassion, le réconfort. En deuxième et troisième, j'ai quoi? J'ai le signe de la balance. On parle d'équilibre, de retrouver un équilibre. Et on parle de retrouver quelqu'un de fidèle, de proche, un proche, hein. J'ai quelqu'un qui vous dit, s'il te plaît, souviens-toi de moi. J'ai quelqu'un qui, vous allez retrouver, voilà, une personne du passé, là. Et on parle d'une guérison de cette relation. Cette relation va guérir, hein. Alors, allons-y. Alors, on va commencer par l'entourage. Oui, on parle de solutions de réussite dans votre vie sociale, par rapport à la vie publique aussi, hein. Peut-être que vous travaillez avec beaucoup de public, vous travaillez en groupe. On parle de trouver une solution, en tout cas, on parle d'une belle harmonie, hein, qui va être trouvée là, par rapport à votre entourage, hein. S'il y a eu des problèmes, vous allez avoir des solutions. On parle par rapport à une formation, par rapport aussi à des révélations, hein. On parle de bonheur. J'ai quelqu'un qui se révèle aussi, j'entends. Et on parle d'un succès, d'une réussite, hein, de trouver le bonheur. J'ai quelqu'un qui revient, qui va se révéler, qui va révéler ses sentiments. C'est quoi le tourner le dos à une personne au passé? J'ai quelqu'un qui revient à la communication. Et là, le silence. J'ai quelqu'un qui revient, hein, qui revient à la maison. Alors, je vais laisser celle-là ici. On va aller voir du côté de création éclaircie, nouvelle amitié. On parle de libération là surtout. Sentimentalement, émotionnellement, il va y avoir une libération. Libération des peurs aussi. Oui, on met fin, on se libère et on met fin à une situation pour un renouveau. Et pour moi, c'est avant l'hiver, hein. C'est sur l'automne, là. C'est sur l'automne. Alors, la communication, tournez le dos au passé. J'ai quelqu'un qui a envie de vous protéger, qui rêve de... J'ai quelqu'un qui espère que vous allez vous ouvrir
à la communication, que vous allez être ouvert à la communication et que vous n'allez pas être en mode protection. Par exemple, ouvrir un parapluie pour vous protéger. C'est marrant ce message. Ah oui. Manque de clarté, c'est quelqu'un qui vous a dit hein, qu'elle allait peut-être vous protéger, qu'elle serait toujours là pour vous. On parle de dissimulation, de peur. Hein. J'ai quelqu'un qui a peur de se montrer, hein, qui se dissimule. Et pourtant, il y a un renouveau. Il y a un éveil là. Elle va se réveiller, cette personne. Hein. Peut-être que c'est elle qui a fini aussi hein, de couper avec un entourage négatif, un entourage néfaste. Hein. Comme je parlais de l'entourage, on parle de querelle hein, avec vous par rapport à la communication ou par rapport à tout ce qui est administratif. De querelle aussi par rapport aux problèmes matériels. Hein. On parle d'une décision de justice. Et j'ai bien un équilibre social aussi. J'ai bien un retour là. Il y a eu un truc hein, par rapport à vos relations, à la vie sociale. Hein. Peut-être une histoire de réseaux sociaux, hein, de discussions entre amis ou avec de l'entourage. On parle, oui, qu'il aurait fallu être méfiant. Ouais, il aurait fallu être méfiant et puis on n'a pas été assez méfiant. J'ai le signe du Capricorne qui ressort 2 fois là aussi. J'aimerais bien aller plus loin là. Il y a eu un besoin de liberté dans les relations. Et on parle de protection hein, de la Vierge Marie. C'est marrant, quelqu'un avait besoin sans doute d'être plus libre dans ses relations, de parler à qui il ou elle voulait. Malheureusement, je pense que cette personne, elle n'est pas tombée sur les bonnes personnes. Elle n'a pas côtoyé les bonnes personnes qui l'ont aidé justement à pouvoir être bien avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre situation là? Vous êtes séparés. J'en ai un de vous qui a vécu sous emprise. J'ai quelqu'un qui n'a pas honoré ses promesses. Sa promesse de prendre soin de vous protéger, d'être toujours là pour vous. Parce qu'elle vous a quitté. Elle vous a quitté. Alors, est-ce que c'est pour une autre personne ou est-ce que c'est à cause d'un entourage? J'aimerais bien savoir. On va prendre le tarot. J'ai la sensation qu'il y a un... On parle de méfiance quand même. Hein. J'ai quelqu'un qui a été méfiant et qui a préféré s'isoler, se protéger. J'ai quelqu'un qui a préféré se protéger et peut-être même se séparer de vous. On parle de connexion entre vous hein, et beaucoup d'amour. Hein. Il y a cette problématique, une personne qui avait besoin de liberté dans ses relations. Elle se disait que les personnes qui l'entouraient étaient bonnes pour elle. Cette personne pensait qu'elles étaient bonnes pour lui ou elle. Et là, ce qu'on me dit finalement, c'est que cette personne a été complètement dans les illusions. Ces personnes n'étaient pas bonnes pour elle. Elle s'est séparée de vous. Hein. Ou c'est vous qui vous êtes séparé d'elle, mais vous vous êtes fait des illusions par rapport à des relations que vous aviez avec d'autres personnes. Vous avez pensé que ces personnes étaient là pour vous ou pour votre autre, hein, et finalement non. Et on met fin à cette situation, on coupe les ponts là, avec une personne ou des personnes, hein,
qui finalement ne voulait pas le bien. Besoin de liberté dans les relations. Besoin de protéger sa vie privée aussi. C'est vraiment spécial là. C'est vraiment... moi, j'ai l'impression que on coupe avec une relation plutôt, avec une personne. Là, moi, j'ai l'impression qu'il y avait une personne qui était en réalité engagée. On s'est fait des illusions. On quitte les illusions avec cette personne, hein. On lui souhaite bonne chance, mais on se sépare de cette personne. Pour moi, si vous ne l'avez pas encore appris, euh, il y a une évolution positive pour vous. Mais pour moi, il y a eu dissimulation, hein, d'un mariage où la personne était déjà engagée. Et cette personne a dû réussir à la cacher, hein, parce que on parle que vous étiez quand même entouré. C'était quand même sacrément fort de pouvoir cacher sa vie, hein. Il n'y avait pas d'évolution possible. C'est marrant, j'ai quelqu'un qui a peut-être idéalisé sa vie privée, personnelle, hein, qui s'est séparé de vous, et en réalité, c'était pas du tout... c'est pas... voilà, en surpasse, j'ai une personne qui avait l'air très heureux ou très heureuse, mais seulement en surface. Euh, En réalité, elle a idéalisé un petit peu sa vie affective, émotionnelle, et là, elle va mettre enfin fin à cette relation. Pour moi, c'est une personne qui est engagée et qui va mettre fin à un mariage ou à un engagement avec une personne, à une relation, parce que cette relation est néfaste. C'est pour ça qu'on a la justice, hein. Si la personne en plus est mariée et engagée officiellement, elle va même, hein, aller jusqu'en justice, hein. On parle de silence, d'avoir été longtemps dans le silence, de ne pas savoir quoi dire à l'autre. Et cette personne, pourtant, elle espère que vous ne l'avez pas oubliée. On parle bien d'amour, hein. Ok, c'est pas simple du tout, là, dans votre situation. C'est vraiment une situation compliquée parce que il y a une tierce. Il y a un renouveau. Cette personne se libère. Votre autre se libère, hein. Votre autre se libère, hein, d'une situation qui n'allait pas, qui ne lui convenait pas. J'ai quelqu'un qui n'était pas heureux euh, euh, en vrai. Mais en façade, cette personne a fait croire, on a le signe du cancer là, cette personne a fait croire bah, qu'elle était heureuse. Elle se libère du passé là, cette personne. Vous avez peut-être cru que cette personne était heureuse en couple ou dans sa vie sociale. Et en réalité, c'était pas ça du tout. Et elle va couper avec des personnes ou une personne, euh, un entourage qui est négatif, et elle va vouloir se réconcilier avec vous, les Capricornes, cette personne. On parle d'une belle évolution chez cette personne. C'était pas gagné d'avance, hein. Ça n'a pas été facile pour cette personne de couper avec cette relation ou ces relations, hein, néfastes. Ça n'a vraiment pas été facile, hein. Ça a été très compliqué pour cette personne, hein. Alors, on va prendre le tarot des sorcières. Oui, on voit bien, hein, j'ai une personne qui, voilà, qui s'engage, hein, qui est prêt, qui est enfin prêt, hein, à combattre, hein, et à revenir, hein, à la communication avec vous. Alors, on va commencer par une coupe. Alors, une coupe. Pas simple cette situation. Et on parle de chagrin
Ben, chagrin d'amour, hein. On peut parler de trahison aussi dans votre relation. Et il y a une guérison. Le temps est passé. Et avec le temps, hein, voilà, le temps guérit. Et on parle de bonheur retrouvé. J'ai quelqu'un qui est en conflit avec votre séparation, qui finalement s'est heurté à rester loin de vous, mais elle se libère. Elle veut revenir à vous, hein. Par contre, si vous revenez à la communication, je vois deux personnes quand même en face à face, hein, il y a le succès. Il va falloir, vous allez vouloir de l'honnêteté, et cette personne, elle est prête à être honnête avec vous. Elle est prête à faire face à vous, hein. Et on parle d'un succès, hein, en amour, hein, entre vous, hein. Oui, j'ai quelqu'un qui va devoir faire face à sa trahison, euh, euh, à la peine que vous avez subie. Et il est prêt. J'ai quelqu'un de courageux qui est prêt à répondre, hein, En tout cas, j'ai quelqu'un qui est décidé à vous retrouver, hein. À vous retrouver, à vous récupérer. Alors, allons-y. Oui, j'ai quelqu'un qui se sent prêt. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent prêt. On a encore le 7 de denier, là, hein. J'ai quelqu'un qui a grandi, qui a pris de la hauteur, qui prend ses responsabilités aussi, hein. J'ai quelqu'un qui va prendre ses responsabilités dans l'échec qu'il y a eu dans votre relation dans le passé. J'ai quelqu'un qui se libère, hein, qui s'est libéré. Et on parle bien de fin. Et on a le succès, le triomphe, là. C'est très beau. J'ai quelqu'un, depuis que vous êtes séparés, elle n'est pas bien, cette personne. Elle n'est pas bien, elle pense qu'à vous. Elle n'a pas réussi à vous sortir de sa tête. J'ai envie de dire aussi, j'ai quelqu'un qui fait des cauchemars parce que elle vous a fait du mal et j'ai quelqu'un qui culpabilise beaucoup de vous avoir fait mal. Alors, c'est ça en fait, hein. Elle a mis du temps, elle met du temps à revenir. Elle met du temps à revenir à votre rencontre, mais parce qu'elle a honte. Elle a honte, elle a eu un mauvais comportement avec vous dans le passé. Cette personne a vraiment honte de elle. Ça l'ennuie, hein. Pardon. Et pourtant, il y a le renouveau qui est possible. Mais j'ai une personne qui a honte du comportement qu'elle a eu avec vous. En tout cas, elle réfléchit énormément. Alors, elle ne sait pas si ça va être possible de vous retrouver, de vous réconcilier. Parce qu'elle sait que vous allez être en mode, hein, quand même, vous allez être méfiant ou méfiante. Elle se dit aussi que vous avez peut-être, voilà, tourné le dos au passé. Peut-être que vous voulez laisser ce passé derrière vous. Peut-être que vous ne voulez pas revenir en arrière, que vous n'allez pas vouloir lui laisser une nouvelle chance à cette personne. Mais elle va tenter. Elle va tout tenter. Elle va vraiment, voilà, exprimer tout l'amour qu'elle a pour vous. Ouais. Elle va vous révéler son amour, hein. Et on parle d'équilibre, de justice. Il y a quand même, elle va vous présenter des excuses, cette personne. On parle de, ouais, j'ai quelqu'un qui a pris la décision, hein, l'initiative de s'éloigner de personnes conflictuelles, ou d'une personne conflictuelle, manipulateur ou manipulatrice, hein, pour se réconcilier avec vous, vraiment. J'ai quelqu'un qui va revenir rapidement à vous maintenant, même si ça a pris beaucoup de temps quand même, hein.
Donc là, j'ai quand même la période, hein, je vous disais, hein, 22 novembre jusqu'au 22 décembre, hein. Ce retour, il se fait, hein, dans cette période pour moi, c'est certain. Mm. Et on parle de guérison, hein, de bonheur en couple, hein. Beaucoup de bonheur. Mais c'est une personne qui a pris beaucoup d'initiatives, hein, avant de vous retrouver. Assez débarrassé de tout ce qui ne convient pas pour votre bonheur à vous. Il y a peut-être des gens qui vous critiquaient, hein, qui n'étaient pas... et cette personne, elle met de l'ordre. J'ai envie de dire, elle a peut-être aussi, hein, eu besoin de beaucoup de temps pour mettre de l'ordre, pour mettre en place certaines personnes, hein, pour... ouais, j'ai un truc comme ça, hein, j'ai comme... Ah, et puis on a le grand bonheur, on a beaucoup d'amour. Euh, c'est comme si cette personne a eu besoin de temps parce que bah, on peut pas, des fois, couper avec certaines personnes, hein, de son entourage. Et elle a dû partir un petit peu au combat avec ces personnes, ou une personne, affronter. Et ça a pu demander du temps, hein, ça. Mais là, voilà, on parle d'une grande réussite, hein. C'est la fin, hein, de cette épreuve, hein. Et j'ai quelqu'un qui revient, hein. Alors cette personne, elle sait pas. Elle sait pas ce que vous allez décider. Mais en tout cas, elle, son rêve, hein, en tout cas, hein, son souhait, c'est vraiment, hein, de trouver le bonheur avec vous. Et oui, il y a un pardon. Je pense qu'elle veut se libérer aussi en vous demandant pardon. Elle a vraiment besoin de vous présenter des excuses, cette personne. Vraiment. Elle a le souhait, justement, hein, déjà que vous puissiez, hein, vous ouvrir, hein, pour qu'elle puisse s'exprimer. Et puis, voilà, vous exprimer, hein, tous les regrets qu'elle peut avoir, hein, par rapport au comportement qu'elle a eu avec vous, les Capricornes. Donc, on va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Alors, comme d'habitude, vous pouvez faire un choix. En vous posant une question. Vous pouvez également, si vous n'avez pas de questions précises, hein, simplement faire un choix et voir comment la réponse résonne en vous, le message résonne en vous. Et pareil, vous pouvez prendre tous les messages également et puis voir comment ça résonne en vous, hein, si ça... Donc voilà, vous faites comme vous le sentez. Alors, allons-y. On va faire 3 choix. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Et au dos pour tous, nous avons pas le bon moment. Alors, pas le bon moment, pourquoi? Nous avons dans les prochaines semaines, et en troisième message, nous avons il y a quelque chose de mieux là. Ok. On va voir. Je vais voir, je vais recouvrir celle-là tout à l'heure. Alors, premier choix, nous avons dans un an. Ah, c'est parce que, comme j'ai annoncé, hein, certains d'entre vous, c'est vraiment sur la période que j'ai dit, mais le premier choix, c'est dans un an, hein, c'est pas maintenant. Deuxième choix, nous avons peu probable. Troisième choix, nous avons un grand oui. Pas le bon moment. Je vais recouvrir celle-là. Je vais demander une précision par rapport au message. Je vais prendre la métisse l'avant. Pas le bon moment. Pas le bon moment, pourquoi? On vous dit au printemps. Au printemps. Alors, dans un an.
parle de colère, là, dans un an. Alors, dans un an, j'aimerais avoir un message précis. C'est marrant, on me parle d'une rencontre dans un an qui va amener de la colère. C'est quoi ce message? C'est bizarre. Alors, allons-y. Il y a un grand oui. Voici la réponse à votre question. On vous dit oui. Alors, peu probable. Est-ce que je peux avoir une... On a le grand-père. On a... On vous dit attention, vous ne recevez pas forcément de... C'est pas forcément un bon conseil, là. Alors, je peux avoir un... Il y a un je t'aime qui se cache. J'ai quelqu'un qui se cache. Là, j'ai quelqu'un qui se cache, qui cache son amour. Il y a quand même le cœur brisé, là. Peu probable, une nouvelle chance pour moi que vous allez donner à cette personne. C'est compliqué, là. Vous voyez comment ça résonne en vous? Mais c'est vraiment compliqué. Peu probable pour une nouvelle chance. C'est bien ça. Il y a un grand oui, là. On a l'attente, la patience. Et on vous dit que... il y a eu un message envoyé, là. Pause. Bon, je vais arrêter là. Oui. Dans un an, oui, il y a bien eu trahison entre vous, là. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, là, de votre intuition. Mais là, on vous dit, si vous êtes à l'écoute, oui, j'ai bien quelqu'un qui s'est séparé de vous et qui vous a trahi, qui est parti avec quelqu'un d'autre, là. Là, c'est peu probable pour une nouvelle chance. Mais pour moi, c'est vous qui n'allez pas donner cette chance. Vous avez été trop blessé. Et là, on parle de pause, d'un grand oui, mais... ouais, on vous dit que c'est simplement une pause avec votre autre. Ouais. Je vais arrêter là, je pense que ça ne va plus parler de toute façon. On parle de pause. Alors, la séparation. Il y a quelqu'un qui a été faux, qui a été hypocrite. Et on vous dit de redevenir maître de votre vivo. Et on parle de guérison par rapport à une relation qui a été quand même toxique. Au début, ça a dû être très très beau. Vous avez dû très bien vous entendre avec une personne. On est dans le sentimental, alors c'est votre autre. Ça peut être une personne avec qui, ça peut être un ami ou une amie, également envoyé par rapport à votre situation. Mais elle vous a trahi, cette personne, elle vous a trahi, elle vous a blessé. Elle a eu un mauvais comportement avec vous. Elle a été poussée, j'entends. Elle a été poussée, mais bon, elle pouvait faire le choix aussi de ne pas rentrer dans le jeu d'une personne ou d'un entourage pour vous faire mal. Parce que j'entends que, voilà, elle s'est laissée entraîner peut-être par une autre personne ou d'autres personnes pour vous faire mal, pour se moquer de vous, pour vous mentir. Et c'est pour ça, pour moi, il y a peu de... C'est peu probable, le choix numéro 2, que vous laissiez une chance finalement. Vous avez été blessé. Voilà, ça arrive peut-être un petit peu tard. Cette personne revient peut-être un petit peu trop tard. Et puis,
C'est comme si vous n'aviez plus à accepter ces excuses parce que vous avez déjà fait ce travail de pardonner à cette personne et du coup vous êtes libéré et du coup vous n'avez pas eu besoin d'elle en fait qu'elle vous présente des excuses puisqu'elle a trop tardé pour présenter. C'est comme si les excuses de cette personne arrivaient trop tard, j'entends. Voilà, ce pardon arrive trop tard. Il arrive trop tard hein, et du coup un renouveau euh, c'est peu probable. Donc voilà. On va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Elle voulait venir. Ouais. Nous avons relation demandée. Et on va prendre un troisième message. J'en ai deux. Ouais. Et au dos, nous avons nouveau partenaire. Ok. Cupidon. Bah, pour moi, j'avais bien hein, une rencontre hein, pour vous hein, avec un inconnu. Pour moi, c'est peu probable qu'on laisse une chance à cette personne. Il y a bien une réconciliation. Il y a bien, voilà, on pardonne. Euh, mais voilà, on ne laisse pas de chance. Nous avons relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, lottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et en sécurité, tout le reste fleurira et sera prospère. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre quête. Oui, les anges n'interviennent seulement si vous leur demandez. Voilà, vous êtes libre hein, de prendre vos décisions et de choisir hein, si vous voulez l'aide des anges ou pas également. Nous avons voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Et nous avons remarqué les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Pardon. Nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin. C'est un c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc voilà. Et on a juste le petit Cupidon hein, juste derrière et nous avons la famille. Hein. Donc pour moi, vous avez, voilà, j'ai des excuses qui arrivent trop tard. C'est trop tard, vous avez déjà tourné la page ou dans un an, vous aurez déjà tourné la page. Même si là, en ce moment, la séparation est récente, pour moi, il va y avoir tellement de temps que ça sera trop tard. La personne reviendra, ça sera, voilà, ça sera déjà terminé de votre côté. Vous serez déjà passé à autre chose, hein, sûrement. Donc voilà pour vos messages, les Capricornes. Je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Un grand merci à tous, hein, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous ceux qui likent, pour tous ceux qui commentent. Donc voilà, grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.